ça la vérité. On n'est pas seul dans l'univers. Mais tout le monde nous déteste. Ça va aller, Mulder. Il y aura encore des affaires non classées. Non. Ils nous ont donné toutes les réponses. Tout est là-dedans. Tiens, il y a même le Bigfoot. Non! Je suis sûr que c'est faux! C'est impossible! Ah! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, je vous avais proposé de me suggérer des idées ou des sujets qui vous intéresseraient. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire, et pour le moment, celui qui a été le plus demandé, c'est le Bigfoot. J'ai donc décidé de faire une vidéo qui réunirait ainsi le Bigfoot et le Yeti. Et le souci, c'est que je ne savais pas du tout sous quel angle attaquer la chose. Jusqu'au 29 avril dernier, quand l'armée indienne a posté 3 photos sur les réseaux sociaux, pensant avoir repéré les traces de la mythique créature. Ces images ont été prises tout près de la base de Makalu, à la frontière entre le Népal et la Chine, lors d'une expédition en haute montagne. On peut y voir de grandes empreintes dans la neige, de 81 cm de long pour 38 cm de large. La nouvelle va rapidement faire le tour du monde et les réactions ne se feront pas attendre, mêlant scepticisme et plaisanterie. Les Népalais, eux, n'hésiteront pas à moquer leurs voisins tibétains. En effet, de nombreux sceptiques pensent qu'il ne s'agit en réalité que des traces d'un ours brun de l'Himalaya. Le fait que cette découverte ne soit pas prise au sérieux était prévisible, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est la réaction des militaires indiens face aux railleries. Ils n'ajouteront rien de plus, hormis qu'ils allaient donner ces preuves à des experts pour une évaluation scientifique. Je pense également qu'il faut être très courageux pour diffuser ce genre d'infos, au risque de se couvrir de ridicule. Aujourd'hui, on en rigole, encore plus chez nous. Il est vrai qu'en France, tu peux te balader dans la forêt. Question Bigfoot, on est plutôt tranquille, mais dans d'autres pays, ces créatures anthropomorphes sont très respectées et très fortement ancrées dans le folklore. Le Sasquatch au Canada, le Bigfoot aux États-Unis, l'Almasti dans le Caucase, le Yeti au Népal et au Tibet, le Yowie en Australie, le Mapinguari au Brésil, le Sayarang Gigi en Indonésie ou encore le Bassa jaune au Pays Basque. Tant de noms pour représenter ce géant bipède poilu au crâne allongé pour autant d'endroits sur notre planète. Si beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit que d'une légende, il y a plus de 40 ans, le doute subsistait, au point que le FBI ait mené l'enquête en 1976. Ces documents officiels sont aujourd'hui déclassifiés. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse les liens dans la description. 22 pages d'archives qui se concluent sur l'analyse ADN d'une quinzaine de poils accrochés à un petit morceau de peau, que le FBI désignera comme appartenant à une famille de cerfs. Revenons un instant sur les origines du Bigfoot. Les tribus indiennes d'Amérique parlaient déjà de ces géants avant même l'arrivée des premiers colons européens. Ils feraient environ 2,50 m et peseraient entre 300 et 400 kg et vivraient dans les bois et dans les montagnes. Et c'est pendant la conquête de l'Ouest que notre homme-singe géant sera surnommé le Bigfoot, à cause des grandes empreintes de pas qu'il laissait derrière lui. En 1967, le phénomène va prendre une toute autre ampleur, grâce à la très célèbre et très controversée vidéo de Patterson et Gimlin. Il s'agit des images les plus nettes et les plus précises d'un Bigfoot. Dans cette vidéo d'1 minute, on peut voir une créature faisant 2,10 m et filmée à une distance d'environ 30 mètres qui se déplace jusqu'à disparaître dans les fourrés. Bien sûr, son authenticité est contestée, mais aujourd'hui encore, aucune analyse, aucune personne n'a réussi à prouver que c'était un canular. Mais s'il s'agit d'un faux, alors ce serait le meilleur canular jamais réalisé. Je m'explique. Si c'était un homme dans un déguisement, alors Gimlin et Patterson ont dû demander conseil à un spécialiste des grands singes. Car tout, j'ai bien dit tout, dans la démarche de cette créature coïncide avec la démarche des grands singes. Les jambes pliées pour mieux répartir son poids, le balancement des bras pour garder l'équilibre, et lorsque l'animal regarde la caméra, il ne tourne pas juste la tête, mais le buste entier. Tout comme les gorilles qui ont les muscles du cou tellement épais qu'ils ne peuvent pas juste tourner la tête et sont obligés de tourner le buste. Également, la profondeur des traces qu'il laisse prouve un poids bien supérieur à celui d'un homme normal. Bien sûr, il existe aussi des zones d'ombre concernant ce film. Premier point, on voit très clairement que le Bigfoot regarde les deux hommes. Et il n'a aucune réaction. Il continue tranquillement son chemin, ce qui rend la scène un peu bizarre. Le second point est un détail physique. On peut apercevoir que le Bigfoot a une poitrine, et donc qu'il s'agit d'une femelle. Le souci, c'est que ses seins sont entièrement recouverts de poils, une caractéristique qui n'existe pas, que ce soit chez la femme ou dans le monde animal. Tout simplement parce que ça ne faciliterait pas l'écoulement du lait maternel.
Mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils aient pu commettre une erreur aussi flagrante en étant aussi justes sur tout le reste. C'est aussi très important de rappeler que ces images ont été prises en 1967. Il n'y a pas de smartphone ou d'iPhone à l'époque. Et que depuis le temps, les images ont certainement quelque peu bougé, changé, et donc on ne peut pas s'y fier à 100%. Encore plus après un agrandissement. Mais la pellicule originale, elle, a été analysée à de nombreuses reprises sans qu'on puisse jamais trouver la moindre preuve d'un trucage. Il existe tout un tas d'autres vidéos du Bigfoot qui sont facilement trouvables sur internet, mais la plupart sont soit inutilisables, soit des fakes, de simples ombres, des hommes ou encore des animaux filmés de loin. Et pourtant, dans certaines régions du Canada et des États-Unis, les histoires de Sasquatch et de Bigfoot sont vraiment prises au sérieux par de nombreuses personnes. Au point que le 16 décembre dernier, un chasseur s'est fait tirer dessus dans la forêt du Montana aux USA par un automobiliste. Le chasseur s'en est tiré indemne et quand il est allé voir le tireur, ce dernier lui a dit qu'il l'aurait pris pour Bigfoot et lui a même conseillé de porter un gilet orange. Du côté de l'Himalaya, les vieilles légendes népalaises et tibétaines parle du Yéti ou encore de l'abominable homme des neiges comme d'un singe géant et féroce. Des témoignages d'apparition proviennent du Bhoutan, de l'Inde, du Népal, du Tibet ou encore de Russie et plus précisément de Sibérie. L'image la plus connue du Yéti est ce cliché pris en 1951 par l'explorateur Eric Shipton alors qu'il tentait de gravir le mont Everest. Il avait placé son piolet à côté de l'empreinte afin de donner une idée de sa taille. Cette dernière mesurait 33 cm de long. Mais aucun témoignage ni aucune empreinte ne peut constituer une preuve de l'existence de Bigfoot ou du Yéti. Des reliques ont bien été analysées, telles que ce scalp, découvert dans un monastère situé au nord-est du Népal, mais il a été fabriqué à partir de la peau d'une chèvre. Également la main de Pangboche, une main momifiée qui aurait été celle d'un Yéti d'après les moines népalais qui la détenaient. Un échantillon d'os révéla qu'elle aurait été la main d'une créature à l'ADN proche de l'homme, mais pas d'un homme. Peut-être un homme de Néandertal. Malheureusement, la main disparaîtra mystérieusement au milieu des années 90. En 2014, un professeur de l'université d'Oxford avait depuis 2 ans lancé un appel afin de récupérer tous les échantillons de Yéti, principalement des poils, dans le but d'analyser leur ADN. Après toute une batterie d'examens, seulement 37 échantillons ont été retenus pour être soumis à l'analyse génétique. 7 n'ont pas livré d'ADN exploitable, 30 appartenaient à divers animaux, vaches, moutons, chevaux, tapirs, hérissons, et les 2 derniers appartenaient à une espèce d'ours polaire qui aurait disparu depuis plus de 40 000 ans. Une hypothèse sera alors émise, l'abominable homme des neiges ne serait en réalité qu'un ours de taille imposante, qui se déplacerait souvent sur ses 2 pattes arrière. Il serait peut-être un hybride entre un ours polaire et un ours brun de l'Himalaya. Parce qu'il est important de rappeler que les ours ordinaires, eux, ne se déplacent pas sur leurs pattes arrière sur plus d'une centaine de mètres. De nombreux scientifiques réfuteront les résultats de Sykes, affirmant qu'il avait commis une erreur et qu'il s'agirait juste de l'ADN d'un ours brun de l'Himalaya. Le Sasquatch, le Yéti, le Bigfoot, quel que soit son nom, son existence et son identité restent un mystère. Et parmi toutes les théories le concernant, 2 ont retenu mon attention. La première théorie est celle du Gigantopithèque, et plus précisément du Gigantopithecus blacki. Il est le plus grand singe à avoir vécu sur notre planète. Il peuplait les forêts d'Asie pendant des millions d'années avant de disparaître il y a seulement 100 000 ans. Les scientifiques estiment qu'il faisait entre 1,80 m et 3 m pour un poids de 200 à 500 kg. Point commun avec le Yéti et le Bigfoot, à ce jour, aucun os ni aucun crâne de l'animal n'ont été retrouvés. Il a été identifié uniquement à l'aide de dents et de 3 mandibules. Aujourd'hui encore, le mystère concernant sa disparition n'a pas encore été résolu. La deuxième théorie est celle d'un survivant de la préhistoire, tel que l'homme de Néandertal. Après plus de 400 000 ans d'existence, on ne sait toujours pas de manière précise la date et la raison de son extinction.
Plus trapu et plus robuste qu'Homo sapiens, c'est pourtant bien lui qui disparaîtra. Il aurait pu se cacher et continuer à évoluer parallèlement à l'homme moderne. Il pourrait aussi s'agir d'un tout autre hominidé qui n'aurait pas encore été découvert. D'ailleurs, au mois d'avril dernier, des chercheurs ont annoncé avoir encore trouvé une nouvelle espèce d'homme, l'Homo luzonensis. 13 fossiles appartenant à 3 individus, 2 adultes et un enfant, ont été retrouvés dans la grotte de Callao aux Philippines et seraient vieux de 50 000 à 67 000 ans. Leurs caractéristiques nous permettent de savoir qu'ils étaient bipèdes, petits et qu'ils avaient l'habitude de grimper assez souvent aux arbres. Avant cette découverte, nous pensions qu'il y a environ 40 000 ans, seulement 3 espèces d'hommes se baladaient sur Terre. Nous, l'Homo sapiens, l'Homo neanderthalensis, l'Homo floresiensis, et aujourd'hui nous savons qu'elles étaient au moins 4 avec l'arrivée de l'Homo luzonensis. Voilà qui complexifie encore l'histoire de nos origines et de notre évolution. Et le Bigfoot dans tout ça? Une illusion, un ours, un singe, un homme des forêts, un homme des bois, quel que soit le nom qu'on lui donne, il fait parler de lui dans le monde entier. Parmi toutes les légendes, tous les cryptides, toutes les créatures fantastiques, il est le plus fascinant, le plus mystérieux, à cause de sa proximité avec nous. Il nous ressemble dans sa façon de marcher, dans son allure. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses et surtout que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se quitter avec un extrait d'une série que je regardais quand j'étais gamin, la série MacGyver. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est promis. À très vite. Allez, ciao. Vous n'avez pas vraiment cru à l'existence de l'homme gorille? J'en sais trop rien. Avec toutes les preuves qui s'accumulent depuis des années, ces grognements, les empreintes, toutes ces choses. Oui, j'avoue que j'ai marché pendant un moment. Qu'est-ce que vous dites? Pas vous. Pourquoi pas? Les légendes ont quelque chose de vrai. Drôlement futé, hein? On a trouvé ça branché au système de sonorisation extérieure du bateau. Les pirates l'utilisaient pour faire croire à la légende du Sasquatch. Ça tient à quoi, les légendes?